Bon, hasard des algorithmes, hasard de la vie et chance de l'Europe. Je suis tombé sur plusieurs vidéos qui décrivent assez bien le quotidien des femmes blanches. Un véritable bonheur, un océan de liberté et de paix. Nous pouvons être fiers d'avoir courageusement bâti des espaces sûrs et bienveillants pour elles. Tu me crois pas, c'est ça ? Alors, les femmes sont encore en train de se plaindre. On leur apporte exotisme, effluve cacaoté et riche culture, et elles trouvent encore le moyen de pleurer. Non mais on ne sait plus quoi faire pour les rendre heureuses. Non mais je sens que dans pas longtemps, va falloir fermer les frontières parce qu'elles ont peur. Et peur de quoi au juste ? Attention, hein. Alors on commence par cette jeune fille qui n'est visiblement pas de la ville et qui, est submergée par la bienveillance et la joie et le bonheur, et la richesse, bon bref, tous les superlatifs positifs, de se retrouver dans une grande ville, et notamment à la gare du Nord. Venez jamais à Paris tout seul. Je suis à la gare toute seule à la gare du Nord, et genre vraiment c'est horrible, je me fais accoster toutes les 5 minutes. Il y a même une meuf qui vient de me voir, elle me dit décale ton sac s'il te plaît. Et je dis mais pourquoi je suis censée décaler mon sac? Et elle me dit mais il y a de la pisse. Et il y a un SDF qui a pissé sur mon sac. Alors que... Mais non, madame, attendez. C'est pas ça, c'est juste que c'est pas les mêmes codes. Ah, vous comprenez rien. Je sais pas, je suis toute seule et tout genre. On m'a insulté de clochard dessus. On me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Non, vraiment... Oui, alors ça, c'est... Salut, t'as un 07, enfin, tu sais, wesh, madame. Wesh, mademoiselle, t'as un 07. Non, mais laissez-moi tranquille, clochard, va... Salope. Je suis au bout de ma vie, ça me saoule, j'ai envie de rentrer chez moi. J'espère que l'événement de Fleur il va valoir le coup, parce que là, c'est vraiment... Oui, alors je pense que ça s'est rendu sur Paris, parce que j'en sais rien, je la connais pas, pour un événement en particulier. Je crois que c'est une TikTokeuse qui a pas mal de followers. Oui, pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'être ici. Il y a au moins quelqu'un de gentil qui m'a proposé des mouchoirs, mais bon... Mais il y avait du Meusper dans les mouchoirs. J'aimerais bien ne pas avoir besoin de mouchoirs, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viendrai plus jamais toute seule à Paris. Les gens, ils sont malades ici, c'est... Ouais, c'est le retour des gens, tu sais. Et un truc de ouf. En plus, t'as tous les mecs qui te regardent là avec leur sourire pervers de merde. Ça me Oui, les mecs, les gens, les mecs. Les hommes avec un Z. casse les couilles, j'ai l'impression d'être un morceau de viande ici. C'est pas qu'une impression, ça c'est comme l'impression d'insécurité, madame, comme le sentiment d'insécurité. Ce n'est pas qu'un sentiment, ce n'est pas qu'une impression. Tu es un morceau de viande, et pour le prouver, j'ai trouvé d'autres vidéos qui ne sont pas de cette femme-là, parce que en plus même celle-là, je crois qu'elle l'a supprimée de son compte TikTok. Mais en fait, grâce, donc je te disais, aux algorithmes, eh bien j'ai trouvé d'autres pépites. Allez, on y va. Discuter, est-ce que tu peux venir avec moi Ah non, vraiment pas. Ok. Je rentre chez moi. Moi, pareil, j'ai un truc sur... Non, bah oui, mais je veux rentrer chez moi toute seule. Ah ouais. Ah oui. C'est pas possible pour moi. Non, c'est vraiment pas possible. Ah ouais. Bon, madame, c'est pas possible de venir avec toi. Différemment, madame. C'est la ville. Le problème, tu sais, c'est la Bonne ville. soirée. Allez. Bah non, je préfère que vous partiez. On a un petit indice. Regarde, de belles sandales et de jolis pieds noirs, dis donc. Magnifique. Qui s'en serait douté? Et bonne soirée, madame. Non, je vous suis pas. Je marche à côté. Maintenant, vous êtes en trottinette. Non, vas-y. Pas de soucis. Bah, ok. Vas-y, on marche devant. Vous allez pas me suivre quand même. Pardon? Vous allez pas me suivre quand même. Pardon? Non. Bah, Non. merci d'arrêter d'être derrière moi. Vous allez pas me suivre? Non. Pourquoi vous me suivez alors? Je vous suis pas? Ah, vous êtes derrière moi? Non. Je suis pas derrière toi. L'angoisse. Non, pas de soucis, allez, pas de soucis. Bah, non, vous. Non, Y a pas de souci, vas-y. madame. Pourquoi? Non, pas de soucis, rien à voir. Y a pas de souci. Regarde mon Non, zgré, mais s'il vous madame. plaît. Y a pas de souci. Arrêtez de me suivre. Non. Si. Bah, je croyais que vous me suiviez pas. Mais j'ai menti.
Non, chez moi, c'est juste à côté. C'est pas Bah, allez-y. aussi de... Ok, merci. Juste pour ceci. De quoi? Là, je te suis pas, je marche devant, mais je reste là. Je pense pouvoir avoir de ceci, mais moi, j'ai rien dit. Non, mais en fait, on se fait embêter tout le temps dans la rue et genre, Oui, par des hommes. je vais juste rentrer chez moi et Non. vous me suivez, donc... Non, c'est pas chez vous. Si? Moi, pareil, même côté. Moi, j'ai pas réussi. Bah, allez-y. J'ai pas CV, j'étais à côté, c'est pas pareil. Ah putain, au secours, bordel. Ouais, je t'en montre un autre. Faire cette vidéo parce que hier je me suis fait agresser clairement. Je vais vous dire le lieu. C'était à la Voile Blanche à Toulouse. Donc déjà Alors, je connais pas la Voile Blanche à Toulouse. Après, je vais pas te mentir, j'ai regardé les commentaires, donc j'ai ma petite idée. Hein. Mais je connais Toulouse. Donc en fait, quand elle a dit Toulouse, j'ai su. Bah, tout le monde sait de toute façon. cet endroit était incroyable il y a quelques années. Maintenant c'est devenu n'importe quoi. Je n'y fous plus les pieds. On se demande pourquoi. Est-ce qu'elle va dire pourquoi? Qui prend les paris? Allez. Moi, je dis qu'elle va pas dire pourquoi. La Voile Blanche, vous m'avez assez vu. Je suis dégoûtée de dire ça parce que c'était un de mes endroits préférés à Toulouse. Mais là, c'est le chaos. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un complexe. Alors, je pense que certains d'entre vous habitent à Toulouse ou connaissent bien Toulouse. Hein. Donc, tu m'en diras plus dans les commentaires. De ce que j'ai compris, c'est un complexe. Je sais pas, boîte de nuit, bar, quelque chose comme ça, peut-être. Clairement, c'est le chaos. Du coup, je me suis fait agresser hier par un gars que je croise souvent en soirée. Ce mec-là avait agressé ma meilleure copine. Je sais pas par où commencer parce que je suis encore choquée. On m'a jamais parlé comme ça de ma vie. Je me dis en fait on est en sécurité nulle part. Donc cette vidéo c'est une vidéo de prévention aussi. En fait ce gars avait agressé ma meilleure pote donc elle m'en a souvent parlé, elle m'a dit Oui, tu n'es en sécurité nulle part. À cause de quoi? Vas-y, dis-le. Dis-le. dès qu'on le voyait, elle en avait peur et tout, elle m'a dit je veux pas rester seule avec lui, on sait jamais, il est capable de tout. Je me suis dit ok, on va faire attention, on va essayer de pas le croiser. Sauf que ce mec-là fréquente des potes à nous. Donc c'est vrai qu'on a amené à le voir souvent en soirée. On reste cordial, mais il lui parle pas. Ouais, bah, change de pote, hein. Change d'endroit, change de pote. En fait, à un moment donné, mesdames, il va falloir retrouver un petit peu d'instinct de survie aussi. Hein. Plus que ça, tu vois. Mais dès qu'il boit, par contre, il devient un peu agressif. Et en fait, Pas plus que ça veut dire qu'il est déjà un peu limite quand il boit pas. Mais tu sais, quand il boit, après, c'est terminado. C'est terminado. hier, du coup, il me voit, il me regarde un peu, voilà. Et en fait, à un moment donné, au début, il me dit, toi, je te fais sauter à la poêle comme un steak. Donc en fait, je suis un morceau de viande, en fait. Voilà, et ça rejoint donc ce que disait la jeune demoiselle qui pleurait gare du Nord, hein, tu vois. Ce sont des bouts de viande. Voilà. On se demande bien qui pense que les femmes sont des bouts de viande. Oui, les hommes avec un Z. T'as compris, il veut me ken. Il dit ça. Moi, j'ignore, tu sais, je rentre pas dans son jeu, je préfère pas qu'il y ait d'histoire, j'ignore. Donc la soirée se passe et tout. Oui, ça, c'est technique féminine, hein, évidemment. Hein. Les femmes, il y en a pas beaucoup qui rentrent dans le tas ou qui, tu sais, se mettent à faire un scandale. Elles préfèrent être dans l'esquive. Ouais, non, mais t'imagines, moi je suis un homme, mais j'ai de l'empathie, je me mets beaucoup, par exemple, à la place des femmes. J'ai été éduqué principalement par des femmes, d'ailleurs. Tu vois, ma mère, ma tante, ma grand-mère. Bon, j'ai un papa aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt ma mère j'ai beaucoup vécu avec ma mère, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi. Donc, je suis très empathique envers ce que vivent les femmes. J'ai mis du temps dans ma vie à prendre du recul aussi sur le manque d'instinct de survie, notamment des femmes. Hein. J'ai toujours beaucoup d'empathie envers les femmes. Et là, c'est le cas malgré leur mauvais vote hein, et leur manque d'instinct de survie. Donc, je me dis, ça doit être casse-burne d'être une meuf dans un pays où normalement t'es censé être en sécurité et tu l'es pas. À un moment donné, je parle avec un pote à moi, j'avais l'éventail, il fait tellement chaud. À un moment donné, j'arrête, j'écoute mon pote, comme ça il allait me montrer des messages, et j'avais mon éventail là, il passe à côté de moi, il veut me le prendre. Sauf que moi, je le tiens tellement fort l'éventail, je lui dis non. Il me dit quoi, non? Je dis non, tu prends pas l'éventail. Il me fait écoute-moi bien, si j'ai envie de te prendre l'éventail, je te le prends en fait. Je dis Wesh, si je veux prendre l'éventail, je le prends. là, je te dis non, c'est non. Avec l'accent de Il me regarde, Toulouse. il a dit quoi là? Je dis non, il me fait tu me parles comment là? T'as cru que j'étais qui? Ton éventail de T'as cru que j'étais qui, moi, salope? Comment tu me parles? Oh là! merde là, je te le prends et je dégage avec, et je te le balance. Elle a oublié les J'ai rien de mal à voilà. ça. Mais bon. J'ai rien dit de mal, on est d'accord. Parce que... Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à monter, à me dire des insultes. Je vais même pas les dire là parce que Mais si, choquant. dis-les. dès que j'y pense, Mais dis-les, ça va nous donner des indices. Dis-les. ça me... Voilà quoi. Ça me choque parce que franchement, il a fait sa main comme ça. J'ai cru qu'il allait me frapper. Un grand classique. Un grand classique. On vit dans quel Le monde là? classico. Je me dis, mais on vit dans quel monde ça déconne? Non mais attendez, ça Sur le Coran, il fait, voilà. toi que je te croise pas parce que si j'avais pas été dans un lieu public, je sais pas où je serais là, tu vois. M'aurait tabassé.
C'est sûr et certain. En plus, ce mec-là fait de la boxe, donc en fait, il se sent plus, tu vois. Mais meuf ou pas, il s'en fout, en fait. Mais même, il a une force, des fois, tu sais, il te prend comme ça. Tu sens qu'il a de la haine en lui, je sais pas ce qu'il a, tu vois. Je sens que. Est-il algérien? Non, ça pourrait nous donner un indice. Il a un truc envers les femmes, ce mec, je sais pas ce qu'il a. Ah bon, bah, je pense que même si elle dit pas les termes, elle donne des indices un petit peu contre son gré. Tu vois. Il fait de la boxe. Un indice léger, mais indice quand même. Il y a des blancs qui font de la boxe. Hein, mais indice quand même, j'ai envie de te dire. Il a un truc envers les femmes. Indice numéro 2. Il fait comme ça avec sa main. Wallah. Bah, il dit pas Wallah, elle le dit pas, elle. Mais bon, on imagine. Il m'insultait, il arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de m'insulter, il n'arrêtait pas. Il me regardait, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus, j'étais tétanisée. Je ne bougeais plus, je me suis dit, mais attends, on m'a jamais parlé comme ça. Enfin, moi, je cherchais jamais l'embrouille, en plus, je suis quelqu'un de très gentil avec tout le monde. Toutes les embrouilles, c'est loin de moi, quoi. Et en fait, avec tout ce qui se passe dans ce monde-là, actuellement, petit Louis, je suis tétanisée, en fait. Je me dis, mais à quel moment la justice va être faite, en fait? À quel moment on va se réveiller, en fait? Ça me... Ben, au moment, en fait, où les femmes comme toi, qui ont des problèmes avec les hommes, eh ben, elles diront les termes. Parce que tu vois, t'as pas voulu dire les insultes, t'as pas voulu dire, oui, il a des problèmes avec les femmes, je sais pas pourquoi. Tu veux pas donner de précision. Ah, malheureusement, du coup, tu vois, les gens peuvent pas se réveiller, quoi. Les gens peuvent pas se rendre compte. Ils se disent, encore un malade, c'est le patriarcat. Petit Iliane, toi qui se... Putain, avec tous ces gosses qui ont fait du mal, tous les gens qu'on tape parce qu'on fait du mal et tout, y a rien qui se passe après. Ouais, là, elle mélange un peu tout, elle est un peu chamboulée, mais je comprends. Je vous jure, ça m'inquiète. Je suis très inquiète pour l'avenir. Moi, je suis tétanisée. Mon pote à côté qui fait rien. Clairement. Rien. Il écoute. Oui. Et ton pote, origine du pote? Après, c'est possible que ça soit un blanc. Hein. Que lui aussi, il se dit les coups de couteau, tu sais, les coups de couteau au volant, et qu'on retrouve jamais les responsables ou qu'ils prennent pas beaucoup de prison, et puis toi, tu finis mort sur le trottoir, il y en a aussi. Donc, c'est sûr que ça décourage pas mal de gens aussi, quoi. Et puis, tu sais, il y a plein mal de gens, et je te le garantis dans les commentaires, qu'il y aura bien fait pour sa gueule, elle a pas bien voté. Mais ça, j'arrive à comprendre, même si je peux pas cautionner. Tout petit, tout. Mais quand même, je sais pas, va chercher quelqu'un, va chercher un vigile, va chercher quelque chose. Aide-moi, tu vois, aide-moi, je suis tétanisée là. Et donc, du coup, j'arrive à partir, à aller voir mes potes, et je pète un câble. Je dis, mais il est fou, lui, que je commence à pleurer, J'étais dans tous les états, je me dis, mais t'arrêtes celui-là et tout, il m'agresse comme ça et tout. J'ai rien fait, quoi. Franchement, j'accuse le coup là, je me dis, mais vraiment, c'est abusé. Et du coup, je vais voir mes potes et tout. Et il y en a un, ils connaissent et ils vont lui parler, il faut les médiateurs. Pourquoi faire? Tu fais le médiateur là. Moi, j'étais dans tous les états, ouais. Le pire, vous savez pas quoi? C'est que ils sont en train de lui parler et tout. Il revient vers moi, il me fait, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit quoi? C'est une blague, j'espère. J'ai dit, t'allais me frapper là? En plus, tu me l'insultes. Moi, j'ai fait ça? Moi? Mais jamais. Ouais, bon, mais cherche pas, c'est un Maghrébin ou un Algérien ou je sais pas, un mec de là-bas, quoi. Mais il me fait passer pour une folle en plus. J'ai dit, dégage, je parle avec les autres et j'ai un pote à moi qui me regarde pleurer, même pas il est vers moi. Et je vous jure, c'est ça aussi qui me peine. Je dis, mais en fait, même les gens à qui tu crois faire confiance, ils sont pas là. En fait, ils ont peur comme ça. Ils ont peur, les mecs. Vous avez pas de coronavirus, en fait, les gars? Ouais, alors c'est un peu facile, madame. Ça, c'est un petit peu facile, d'accord? T'as qu'à changer de pote, en fait. Choisis mieux tes potes, hein, et deviens pas raciste parce que c'est interdit par la loi, mais fais un effort quand même, d'accord? Alors celle-là, elle montre pas son visage, elle montre ses fringues, hein, mais tu vas voir, je crois que c'est édifiant. J'ai écouté les premières secondes, ça parle de faire dans son froc et tout, donc voilà. Qui m'a manqué de respect. Il n'y a aucune explication à ça, et de devoir marcher du coup du parc jusqu'au commissariat de police à l'heure de pointe avec ça sur le pantalon, sur la fille qui avait dégouliné à l'entrejambe, sur le mollet, enfin j'en avais vraiment de partout. Le 21 janvier 2026, je me suis fait suivre et agresser par un homme dans un parc pendant... Oui, un homme, hein. J'étais en train de terminer ma séance de course. J'ai pour on les habitude connaît, d'aller ça. 4 fois par semaine. En général, je fais attention de partir quasiment du même endroit pour finir à peu près au même endroit. Selon le kilométrage, à peu près, voilà, je sais par où passer. Oui, alors pas de métaphore, s'il vous plaît. C'est pas drôle. un endroit où il y a beaucoup de familles qui vont se balader avec les enfants, avec les animaux. Enfin, c'est pas du tout un endroit qui pourrait laisser penser à ce qu'il y ait quelconque danger ou personne mal intentionnée qui rôde dans... Les femmes n'ont vraiment aucun instinct de survie, c'est catastrophique, hein, putain. Tu sais que moi, alors, peut-être je suis paranoïaque et peut-être je suis fou et tu me diras dans les commentaires, mais tu vois, par exemple, quand il y a des attentats, tout ça, ou même des attaques quelconques, ou que je vais dans un endroit, je sais il y aura beaucoup d'Africains ou de Nord-Africains et tout ça, ben j'y pense.
Ok, j'y pense aux nombreux attentats qu'il y a eu, aux nombreuses attaques qu'il y a. Surtout quand j'y vais en famille. Quand j'y vais tout seul, je me dis, ça va, tu sais, je suis tout seul, je peux courir, je peux me défendre. Enfin, tu vois, peut-être qu'il y a un excès de confiance, j'en sais rien, mais on s'en fout, tu vois. T'es tout seul, tu te dis, au moins, t'as personne d'autre à gérer que toi, quoi. Et quand j'y vais en famille, mon gars, mais même quand je vais au centre commercial, tu sais, je me dis, ça peut arriver. Non, mais je préfère être paranoïaque et avoir ça dans un coin de ma tête. Comme ça, je suis pas tétanisé. Normalement, en ayant ça dans un coin de ma tête, si je repère des signaux, des trucs, on se barre vite, je mets ma famille à l'abri. Autant que possible, tu vois, je tente quelque chose en tout cas, tu vois. Dis-moi si toi c'est pareil ou pas du tout. Parce que j'ai l'impression que beaucoup chez les femmes, ça n'existe pas ça. C'est catastrophique. Dans la forêt, entre guillemets. Donc j'étais en train de terminer ma course. Au moment où je passe dans cette allée, je remarque à ma droite qu'il y a un homme qui est en train de marcher et au bout du chemin, un petit peu plus loin, une dame en train de promener son chien. Je remarque juste, voilà, cet homme sur la droite avec une doudoune blanche et au moment où je passe à... Voilà, une doudoune blanche. Alors ça date de quand ? Ça date de juillet, hein, du début du mois qu'elle fait ça. Donc ça veut dire que c'est très récent. Une doudoune, tu te rappelles de ce que je t'ai dit sur les gens en doudoune en plein cagnard ? Il a fait chaud tout le mois de juillet, hein. On parle de Toulon, hein, donc il fait chaud. Tu te souviens ? Et qui porte des doudounes en plein cagnard ? Devine. À côté de lui, cette personne se tourne, tourne le visage et me fixe. Je passe et je le sens me regarder avec insistance. Et moi, je continue à courir, surtout que j'étais sur la fin de ma course et donc la musique à fond. Mais en fait, au moment où je le dépasse, je vois que la femme qui est en face de moi avec son chien est tournée vers moi et elle me regarde fixement, comme s'il se passait quelque chose, parce qu'en fait, en réalité, il se passait quelque chose derrière moi, mais moi, je le voyais pas et je ne l'entendais pas, parce que je n'entendais rien et que j'étais en train de courir. Et en fait, je prends une foulée supplémentaire et au moment où je prends cette foulée, je baisse le regard parce que je sens qu'entre mes cuisses, c'est mouillé et c'est gluant. La honte qu'on... Ok, bon, on a compris, hein, le mec s'est branlé et il lui a... Ah putain, tu sais, c'est comme dans le silence des agneaux, mais avec des noirs, quoi. Hop, pardon, on sait pas s'il est noir, c'est vrai. C'est vrai. Pardon, excusez-moi. Et je t'en montre un petit dernier, hein, comme ça on aura fait bien le tour. Et puis on saura enfin qui agresse les femmes blanches dans la rue. Alors là, c'est un peu coupé, donc je te le lis, je vous jure, j'en peux plus. Tous les soirs, il y a un boug qui me suit jusqu'à chez moi. Pour une fois, je filme, mais c'est récurrent, j'en peux plus. Ah bah pour une fois, on a la tronche un peu du responsable. Quoi? Et alors? Ah, il est beau. Il est beau, l'Algérien. Je suis pas la mère de Jésus, Nechaïd. Je veux pas offrir le logement à tout le monde. Alors, je pense elle n'est pas très blanche non plus. Hein. Je sais pas, tunisienne, égyptienne, quelque chose dans le genre, peut-être. Peut-être même algérienne, je sais pas. Quoi? Moi, je vais acheter une oreille. Quoi? Moi, je vais acheter une oreille. Tu vas acheter quoi? Oui, à la maison. Non, mais ben... Moi, je viens chez toi et je paie le loyer. Ok? T'inquiète, je t'offre rien. Peut-être je me les branle dans tes draps aussi, tout. Donne-moi une petite culotte. achète plus tard. Moi, je suis française. Quoi? Elles sont des françaises, ça. Mais c'est bien, je m'en fous. Moi, j'ai déjà mon appart. J'ai pas besoin de quelqu'un pour dormir avec moi ou payer quoi que ce soit. Oui, et bah. Je suis français pure souche, madame. Ça change quoi? Ça a la voiture, ça a vraiment la maison. Moi, j'ai tout aussi, alors c'est quoi le problème? J'ai la voiture, j'ai l'appartement. Elle vient pas l'appartement. Oui, bah c'est bien. J'arrive même pas à ouvrir, ça me pète les couilles là. Ah, c'est bon. Bon, allez, bonne soirée. Merci. Merci. À demain, madame. Mon Dieu. Tu me fais un petit bisou avant de partir, madame? Je peux plus des amis, je peux plus. Ah là là. Une fois que je filme, je vous jure, il m'arrive que des dingues. Ouais, bon, c'est la putain d'angoisse de vivre en France de nos jours, hein, et plus largement en Europe. Mais tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai chopé un.
en Espagne aussi. Regarde, ouais, parce que vu ce qui vient de se passer dernièrement, on va rester un peu sur l'Espagne pendant les prochains jours quand même. Mais regarde, c'est en lien direct avec tout ça. Alors, je suis obligé de couper le son parce que je pense que la musique qu'elle a utilisée est protégée par des droits d'auteur. Donc voilà, on va juste commenter quoi. Elle dure 24 secondes. Ça, tu devrais tenir sans le son 24 secondes quand même. Donc là, il y a un Pokémon noir qui a popé comme ça et qui suit partout la meuf. Tu vois, c'est la même serviette, donc c'est la même meuf. Et en fait, il y a ce noir là qui la suit partout. Voilà. Et donc, tu vois, juste avant, je te disais la France, mais en réalité, c'est plutôt une partie de l'Europe, la partie ouest de l'Europe, qui est complètement gangrénée, quoi, et qui est devenue un véritable cauchemar pour les femmes, notamment les femmes blanches. Bon, celle d'avant, elle n'était pas blanche, je pense, mais elle n'était pas voilée non plus, tout ça, tu vois. Donc, c'est toujours, il y a toujours un pattern comme ça que l'on retrouve, voilà. Bon bref, elles sont à ça de découvrir qu'elles se sont fait biter depuis des décennies par la gauche. Il manque vraiment pas grand-chose. J'en profite pour saluer le courage des femmes de droite qui n'ont pas peur de dire les termes. Peu importe ce que ça leur coûte, on vous aime. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le courage de tous. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.